Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui nous allons créer une image bien sympathique, c'est-à-dire essayer d'incorporer un visage dans une lettre. Alors, tout d'abord, ouvrons d'abord notre image. Je vais prendre ici par exemple cette demoiselle. Alors comme il faut incorporer, même bien sûr aussi, vous allez voir que vous pouvez laisser aussi bien le fond, mais il y aura un peu plus de travail par la suite, mais enfin, sinon vous pouvez laisser l'image telle quelle. Mais ici, bon, on va faire un petit détourage bien sympathique. Vous voyez, comme l'arrière-plan est assez uni, donc ce ne sera pas trop difficile. Vous montrer encore ici comment y procéder. Donc ici, je m'aperçois que je n'ai pas besoin de complètement l'image. Donc je vais la découper déjà. Voilà, je vais prendre cette partie ici, voilà, que je coupe. Je vais ici l'agrandir à la fenêtre et je vais dupliquer cette image 2 fois. Alors, je vais prendre ici le calque de premier plan et je vais désaturer. Voilà, je valide. Vous allez comprendre pourquoi je fais cela. Je vais aller dans les couleurs et je vais aller dans l'exposition. Ici, j'avais déjà préenregistré une façon. Vous voyez. Ici, non, c'est par rapport bien sûr à notre image. Hein. Vous autres, vous aurez d'autres valeurs. Si vous prenez ce même genre d'image avec aussi un genre de fond uni. Donc, je fais valider. Enfin, je vous montre pourquoi. Vous voyez, il ne faut pas trop dépasser. Regardez notre image de couleur derrière. Vous voyez ici les cheveux, donc il ne faut pas trop dépasser, sinon ça va donner un genre de brouillard. Vous voyez, je reste plus ou moins convenable, donc je suis satisfait, je valide. Que vais-je faire? Je vais prendre une brosse, je vais dire une 0,75, assez douce, et je vais peindre en blanc. Ici, tout ce que j'ai besoin. Voilà, je viens ici près des cheveux, vous voyez, je ne dépasse pas, je fais gentiment. Voilà, je viens ici aussi. Ici, je peux peindre en blanc, en opacité, c'est-à-dire. Il n'y a pas trop loin, voilà. Ça, gentiment. De toute façon, ça ne se verra pas au rendu final. Voilà. Voilà, je continue comme ceci. Voilà. Je ne vais pas prendre les petites mèches qui sont ici, parce qu'elles sont quand même déjà légèrement en blanc, donc ça peut fonctionner. Voilà, je viens ici grossièrement. Ceci aussi. Voilà, je regarde ici en dessous. Vous voyez, je peux peindre jusque là. Donc, je prends ceci. Voilà. Je suis satisfait comme ceci. Que vais-je faire? Je suis bien sur mon calque. Je fais un clic droit. Je fais édition. Copier. Voilà. Je viens ici. Sur ma deuxième image. Je crée un calque en blanc. Ajouter. Je suis bien sur mon masque de calque. Je fais un clic droit. Édition. Coller. Il va me donner qu'une seule fonction, c'est-à-dire que de l'ancrer dans mon masque de calque, puisque c'est lui qui était activé. Donc je vais l'ancrer. Voilà, mon image a été bien copiée dans mon masque de calque. Si maintenant je ferme l'œil de celui-ci et l'œil de celui-ci, voilà, j'ai un détourage plus ou moins convenable. Comment peut-on le voir? Pardon, comment peut-on le voir? Je vais activer ici mon calque d'arrière-plan. Je vais le peindre en noir. Voilà, je vais prendre pour peinture. Vous allez voir que mon calque va devenir noir. Voilà, si j'enlève ici, vous voyez, on voit bien les petits cheveux derrière. Voilà, pour moi, c'est impeccable. Je peux supprimer celui-ci. Je peux, bien sûr, appliquer mon masque de calque. Et celui-ci, je n'ai plus besoin non plus. Voilà mon image qui est détourée. Donc maintenant, allons chercher notre lettre et nous allons créer une image. Ici, je vois que j'ai une image ici qui fait 1387 sur 1276. Donc je peux ouvrir une image. Je vais prendre une nouvelle image.
Je vais prendre 1000 sur 1000. Voilà, je vais la créer dans l'IDO. Voilà, allons chercher une police d'écriture que j'avais déjà préparée. Je vais prendre ici l'Avril Fatface. Je vous laisserai le lien si vous ne l'avez pas pour aller la télécharger. Mais maintenant ici, c'est libre à vous, hein, vous pouvez choisir la police d'écriture que vous voulez. Donc ici, j'ai pris une taille de 900. Bien sûr, c'est par rapport à l'image. Hein. Donc voilà, je vais créer ma lettre. Voilà. Et je vais la monter. Voilà. Alors, analysons un peu tout ça. Je vais dire, oui, c'est bien. Mais maintenant, par exemple, je voudrais, si on regarde bien l'image, vous voyez qu'il y a celle-ci, et qu'on veut l'appliquer dans cette lettre, vous me dites, oui, tout ça c'est bien, mais vous voyez ici que le bord gauche, l'extrémité gauche de ma lettre, ou le centre, c'est assez fin. Est-ce qu'il y a moyen de modifier cela? Est-ce qu'il y a moyen de modifier une lettre? Oui, bien sûr. C'est aussi ici la petite astuce, comment y remédier, comment arranger, donner un autre aspect par rapport à votre lettre. Alors, bien sûr, il faudrait travailler via un chemin. Alors, disons que, si maintenant je vois ici, que je vais mettre mon calque. Vous voyez, si je fais un clic droit sur mon calque ici, voilà, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Si je fais un clic droit, ici, maintenant, puisque j'ai mis mon calque aux dimensions de l'image et je refais un clic droit, vous voyez mon menu. Vous voyez, vous dites, oui, c'est bien le menu habituel, si on regarde bien. Et si je viens ici dans mon onglet chemin, bon, il faut créer un chemin. Vous voyez que je n'ai aucun ici symbole, aucun pictogramme qui est activé. Donc ce qu'il faut faire, c'est en sachant, quand vous voyez ici la lettre A, qu'on a mis le calque aux dimensions de l'image, ça devient un calque. Ça ne reste plus sur l'option police. Donc vous voyez que bien mon A, il est bien mis en opacité complète sur une transparence totale en arrière-plan. Donc automatiquement, que vous avez cela et que vous allez dans l'onglet chemin, vous avez bien compris, ici, voilà, nous allons lui donner une sélection, alphabet sélection, puisque nous avons une transparence à l'extérieur. Donc nous pouvons sélectionner l'opacité complète, c'est-à-dire uniquement la lettre A. Et si nous venons maintenant dans l'onglet, vous pouvez créer un chemin. Vous voyez ici, puisque maintenant il y a un pictogramme qui est activé avec la sélection que nous avons donnée. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a le A qui s'affiche. La plus belle preuve, si je ferme l'œil, je reviens sur mon onglet chemin. Vous voyez ici, la sélection, en fait, je peux même l'enlever, hein, faire la sélection aucune. Vous voyez, si je l'active, vous voyez, mon bien, le A, il est là. Maintenant, je vais vous montrer autrement. Voilà, je reviens ici en arrière. Si maintenant je reviens sur la fonction rien que police, je vais reprendre ici notre lettre A. Je vais recliquer dessus. Bon, il va me refaire édition pour la reprendre à la même place qu'au départ, voilà. Je vais la positionner. Je vais prendre par exemple, voilà, ici. Si maintenant je fais, en restant comme ceci, sans avoir mis le calque aux dimensions de l'image, et que je reste en fonction texte, et que je fais un clic droit, vous voyez que je peux faire ici maintenant texte vers un chemin. Quand j'avais mis calque aux dimensions de l'image, je n'avais pas cette fonction. Donc ici, maintenant je peux l'employer tout de suite. Voilà, si je viens ici, vous voyez que maintenant j'ai de nouveau ici mon onglet chemin. Je peux revenir ici maintenant, et bien sûr faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Donc, comme mon chemin a été tracé, ben, je peux fermer l'œil de celui-ci. Je vais revenir dans mon onglet chemin, et je vais faire son petit tracé. Naturellement, je ne sais pas faire grand-chose là-dessus, je n'ai aucun ici outil qui est activé. Donc, alors comment faire? Ben, vous avez deux fonctions, enfin, vous avez deux possibilités. Si vous ouvrez l'œil ici, dans votre onglet chemin, et que vous allez dans l'outil chemin ici, qui est celui-ci, si vous venez avec votre sélection et vous cliquez sur une des lignes, vous voyez qu'il positionne ici maintenant
les outils pour travailler dessus. Si vous avez l'œil fermé, par exemple, ben, vous allez beau pouvoir cliquer dessus, vous n'avez rien. Mais il suffit simplement en étant aussi sous votre ici onglet chemin, en faisant un clic gauche 2 fois dessus, il va s'activer. Voyez. Vous pouvez aussi maintenant laisser un tracé derrière. Hein, voyez. Pour voir un peu plus clair quand nous allons travailler dessus. Ok, ceci est fait, nous avons fait notre tracé, nous avons activé notre onglet chemin, enfin notre outil chemin, pardon. Nous revenons ici. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, je vais agrandir l'image d'abord. Voilà. C'est pour vous montrer. Hein. Si je prends ici maintenant mon onglet, mon outil chemin, je suis bien en tracé, je peux rester en tracé pour le moment. Si je tire, ben, je ne sais pas dans quel sens je vais, vous voyez. Je peux modifier la lettre. Je reviens en arrière. Comment faire? Ben, travaillons avec des guides. Je me dis, tiens, je vais prendre un guide ici, vous voyez, dans ma barre de graduation. Je fais un clic gauche, je tire une ligne. Et je dis, je vais tirer, par exemple, cette barre jusqu'à mon guide. C'est bien, mais je voudrais rester aussi horizontal sur la barre du bas. Donc, je vais tirer un guide. Je vais le positionner ici. Aussi bien pour la barre du haut. Donc, je vais tirer un guide sur la barre du haut. Je vais la mettre plus ou moins. Voilà. Maintenant, en étant toujours sur tracé, que je prends ici mon point d'accroche, il va s'activer, il va se caler bien sur mon guide. Je peux venir, voilà, il s'accroche dessus, et je resterai bien droit, horizontalement, aussi bien verticalement. Et je peux aussi jouer maintenant ici sur celle-ci. Je vais élargir, par exemple. Vous voyez? Soit vous laissez avec un biais, vous voyez, un biais, ou vous pouvez aussi élargir vers le haut. Libre à vous. Alors je me dis, tiens, tant que je suis occupé, pourquoi pas élargir ici. Donc je vais tirer un guide, et je vais descendre, ceci par exemple, jusque là. Vous voyez, il s'accroche sur le guide. Toc. Voilà. Je suis plus ou moins satisfait, je reviens en arrière. Vous voyez, vous voyez déjà la différence, ce que j'ai fait. Je vais vous voyez, je vais enlever les guides, par exemple, j'en ai plus besoin. Enlever tous les guides. Vous voyez ici ce que j'ai augmenté vers la gauche. Ici, j'ai allongé ici la petite barre. Vous pouvez aussi mettre plus d'épaisseur, hein, libre à vous. Je me dis, tiens, je pourrais peut-être encore faire quelque chose. Donc, je vais agrandir mon image. Voilà, je viens ici. Je me dis, tiens, je pourrais par exemple aussi mettre un arrondi. Je suis toujours en mode tracé. Je peux aller sur ma barre au-dessus. Vous voyez? Et je peux donner une petite courbe de Bézier, vous voyez? Il faut toujours essayer de suivre votre bouton de commande, vous voyez la barre qui a été tirée, suivre le prolongement par rapport à votre ligne, hein, sinon vous avez une arête, vous voyez. Et si j'allonge ici et je reste dans la même continuité, donc on va rester plus ou moins, vous voyez, plus ou moins comme ceci. Je me dis, ah, qu'est-ce que je peux encore faire? Mais là, je vais aller dans le mode modifier et je vais créer un autre bouton que je vais mettre ici, par exemple. Voilà, j'ai créé un bouton là et je vais mettre un autre ici, par exemple. Voilà. Et là, je vais tirer une ligne. Enfin, je vais tirer une courbe de Bézier. Vous voyez? Je peux aller vers le bas, par exemple, comme ceci. Comme ceci est fait, je me dis, oui, ici, je ne travaille que sur les boutons de commande avec mon outil chemin. J'ai toujours pas de tracé. Comment faire un tracé? Parce que vous voyez ici qu'il y a possibilité de tracer un chemin. Si je trace le chemin, il va s'activer ici sur ma lettre A. Donc celle-là, je vais la laisser comme elle était au départ. Donc je vais créer un calque que je mets en transparence.
Voilà. Et maintenant, je peux tracer, bien sûr, ma lettre. Je vais faire tracer. Vous avez plusieurs options. Ici, vous cochez ici, tracer une ligne, vous voyez. Si vous tracez avec un outil, celle-ci se désactive et vous avez pu changer ici l'épaisseur de la ligne. Donc bien activer ici, tracer une ligne. Et moi, par rapport à la lettre, je laisse 4 et je fais tracer. Vous voyez, il y a tracer qui s'est fait. Si maintenant je clique sur un autre outil, ça va enlever tous les boutons de commande. Ça garde mon tracé. Et je peux ici fermer l'œil que j'avais activé de mon onglet chemin. Vous voyez, j'ai bien un tracé qui a été fait. Je reviens ici. Je reviens en arrière, je regarde. Vous voyez, on a changé déjà la lettre. Il y a encore moyen de faire quelque chose. Je vais ici. J'active un peu plus. Voilà, je remonte. Que vais-je faire de ceci? Mais je vais lui donner une sélection. Vous allez comprendre. Et je vais venir placer ma sélection vraiment au bord où j'ai commencé à tirer ici la pointe. Donc je reviens ici sur ma sélection. Je peux après la déplacer. Donc ouvrir un peu. Vous voyez, je vais plus ou moins à l'extrémité. Ici, vous voyez où j'ai commencé à tirer. Sélection, je fais un clic. Vous voyez, plus ou moins au bord où j'ai commencé à tirer. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans distorsion. Et je vais tourner et aspirer. Oui. Là, je peux jouer sur le tourbillon. Vous voyez, une fois que ceci est fait. Vous pouvez jouer, bien sûr, sur le pincement. Hop. Vous voyez ce qui se passe? Toujours attention quand vous jouez avec le pincement, que vous ne faites pas un espace avec votre lettre. Donc ici, maintenant, je vais jouer, par exemple, sur le rayon. Vous voyez, si maintenant j'ai augmenté le rayon, vous voyez que je décale ici mon point. Donc, je dois bien rester en contact ici avec ma lettre. Donc, toujours bien faire attention à cela. Voilà, je viens se rapprocher dessus. Voilà, je suis bien toujours sur ma lettre. Je peux jouer ici, par exemple. C'est un exemple. Hein. Voilà, vous vous amusez, vous regardez. Vous pouvez faire plein de trucs. Donc, disons que je vais rester comme ceci. Et je fais valider. Je peux faire sélection. OK. Je pense, je ne sais pas. Je vais voir si j'ai pas ma sélection qui passe à travers. Non. C'était juste un essai que j'ai fait. OK. Donc voilà, j'ai ma sélection qui est faite. Je reviens en arrière. Oui, vous pouvez vous amuser. Hein. Alors, que vais-je faire de ceci? Mais je vais dupliquer mon image. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai plus besoin, bien sûr, puisqu'on ne l'emploie plus. C'est notre A de départ. Donc on va travailler maintenant ici sur ce que nous avons créé. Alors je voudrais peindre ici l'intérieur de cette lettre. Comment faire? Ben, vous allez me dire, ben, il suffit de la sélectionner l'intérieur de la lettre. Donc prenons un exemple, petite pince de sélection, et nous sélectionnons l'intérieur. Ou pas sur le blanc, sur notre calque, pardon. Voilà, bien revenir sur notre calque, et je sélectionne l'intérieur. Ah, faire attention ici, là, voilà. Vous voyez, toujours bien faire attention quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, regardez bien pourquoi. Ah, mais ici, j'étais juste pour ajouter à une sélection. Donc, je crée bien ici. Voilà, j'ai sélectionné. Si maintenant je vais peindre à l'intérieur, en noir, avec mon pot de peinture, cette sélection aucune. Ici, j'augmente un peu mon image. Vous voyez que tout n'est pas peint à l'intérieur. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Je reprends ici, taille dimension. C'est la sélection aucune. Je suis toujours bien sur mon calque de premier plan. Au lieu de cliquer à l'intérieur de ma lettre, avec l'outil ici de sélection, je vais cliquer à l'extérieur. Donc, il va me dire juste stopper à l'extérieur de ma lettre. Vous voyez? Et là, je peux faire une sélection inversée. Donc, il va automatiquement prendre l'intérieur de ma lettre.
Là, je peux prendre mon pot de peinture et cliquer à l'intérieur. Sélection aucune. Ici, maintenant, j'augmente. Vous voyez que maintenant, elle est complètement peinte à l'intérieur. Oh, pardon, sélection aucune. Et voilà. Alors, vous me dites, ah oui, mais ici, maintenant, j'ai mon triangle intérieur qui est peint à l'intérieur aussi. Ben, nous allons revoir. Nous fermons de notre premier calque. Vous voyez ici, il est toujours bien activé. Donc, je clique bien sur mon calque. Je vais sélectionner l'intérieur, petit triangle. Je reviens sur mon calque, ici, et là, je fais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Comme notre lettre a été peinte, et on a bien sûr fait découvrir de nouveau notre triangle à l'intérieur, celui-ci, je ne l'ai plus besoin. Voilà notre A qui a été modifié, qui a été créé. Maintenant, je vais ici créer un arrière-plan. Donc, j'ai fermé l'œil de mon A, je suis bien sur mon calque d'arrière-plan, et je vais lui donner ici, par exemple, un dégradé. Alors, nous allons dans l'outil de dégradé. Voilà qui est fait. Je vais prendre ici la couleur blanche, je vais prendre une couleur gris clair. Voilà, je vais prendre ici le A2, 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 vous voyez qui est sur l'extrémité, je fais valider. Et le noir, je vais prendre une couleur plus foncée. Voilà. 58, 58, 58. Voilà. Maintenant, libre à vous, bien sûr. Moi, c'est par rapport à moi. Donc, voilà, je suis bien sur l'outil dégradé. Comment arriver à trouver plus ou moins le centre, soit avec des guides. Oui, ben voilà. Mais vous voyez que notre image, elle fait 1000 sur 1000. Donc, vous voyez, si je bouge mon curseur, vous voyez ici qu'il y a un petit point qui travaille aussi. Donc, je vois que je suis plus ou moins à 500 du haut et plus ou moins à 500 ici. Vous voyez, quand je bouge, vous voyez, la petite flèche qui bouge aussi. Donc, vous regardez, le haut, je suis plus ou moins bon. Et là, je peux monter un peu. Voilà. C'est, voilà, à peu près comme ceci. Et là, je peux tirer mon point. Je suis plus ou moins au centre, 100 mètres de guide. Je suis satisfait de ceci. Je peux lâcher. Voilà mon A qui apparaît. Que puis-je encore faire de cela? Je vais revenir sur mon calque A et je vais le dupliquer. Et je vais lui mettre un bord, c'est-à-dire un bord blanc. Comment y accéder? Ben, je vais de nouveau faire un clic droit sur ma lettre. Je vais faire alpha vers sélection, donc il va sélectionner mon A, puisque tout le reste est en transparence, il va que sélectionner l'opacité qui a été faite. Je vais aller dans sélection, et vous voyez que j'ai bordure. Donc, je clique sur bordure, moi c'est toujours par rapport à ma lettre. J'ai laissé une dimension de 8, que je valide. Vous voyez qu'il a fait un bord de 4 pixels à l'extérieur et 4 pixels à l'intérieur. Donc au total 8 pixels. Je vais réinitialiser les couleurs. Je vais mettre le blanc en premier plan. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais aller peindre dans ma sélection. Vous voyez qu'ici, à l'extérieur de ma lettre, j'ai un sens interdit. Par contre, si je vais dans ma sélection, vous voyez que ça change. Donc là, je peux peindre. Sélection. Aucune. Vous me dites, oui, mais c'est pas très joli tout ça. Mais justement, comme nous avons dupliqué notre calque, vous voyez, ici, j'ai la lettre sans avoir mis la bordure, je vais cliquer dessus. Je vais aussi refaire alpha vers sélection. Je vais revenir sur notre calque ici, je l'active, et là je vais faire supprimer de mon clavier. Vous voyez, sélection, aucune. Voilà notre lettre qui est créée. Vous voyez, si j'enlève la lettre A en noir, vous avez bien une lettre ici avec juste un bord et de la transparence. Et ici au centre. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, allons chercher notre demoiselle. Je fais ceci, édition, copier. Je ne sais pas s'il l'a pris. Je vais faire copier. Voilà. Je vais revenir dans ma lettre. Je vais faire édition, coller.
Comme j'ai fait coller, j'ai une sélection flottante. Je crée un calque. Je vais descendre mon personnage pour le mettre derrière ma lettre. Voilà. J'imagine, vous voyez que bien sûr que mon image est beaucoup trop grande. Que vais-je faire? Bien sûr, je vais la dimensionner. Je vais dans l'outil ici de mise à l'échelle. Je fais un clic à l'intérieur. Au moment où j'ai fait un clic, vous voyez que ma lettre disparaît. Ben, je joue simplement sur son opacité légèrement, vous voyez. Donc on voit le personnage, c'est bon. Je vais jouer maintenant avec sa dimension. La chaîne est bien fermée. Voilà. Ici, vous voyez le petit carré, ça me permet de déplacer mon calque. Je regarde. Libre à vous, hein. Vous allez vous amuser. Voilà, disons que je peux être satisfait comme ceci. Voilà, je fais une mise à l'échelle. Voilà. Je peux reprendre son opacité complète. Voilà. Je peux bien sûr mettre le calque aux dimensions de l'image. Faire un clic droit. Vous voyez, si j'enlève la lettre A ici en noir, vous allez voir ici la transparence qui se crée. Vous voyez. Bon, disons qu'on les sont en transparence. Alors, que puis-je encore faire? Mais je vais ici aller maintenant. Vous voyez, j'ai fermé juste l'œil de mon personnage. Je vais revenir sur mon calque de premier plan. Et je vais lui donner un petit ombrage. Tout simplement. Donc je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans ombre et lumière. Et je vais aller dans long shadow. Vous dites, ouh là 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 là. D'abord, allons choisir la couleur de notre ombrage. Noir. Je clique sur la couleur. J'active le noir. Je fais valider. Vous me dites, oui, tout ça c'est bien, mais ça fait plus une lettre 3D que d'un ombrage. Justement, nous allons jouer avec les fonctions, le style. Vous voyez, vous avez infinité. Vous avez ceci. Fading. Ah, commence. Et vous avez ici le dernier que nous activons. Alors, vous voyez que vous pouvez jouer sur la longueur. Donc, en exemple, jouons sur la longueur et sur son poids. Vous voyez que ce que ça donne. Et je me dis, tiens, je sais pas, dans le bon sens, je vais diminuer sa longueur, voilà. Mais je vais jouer maintenant sur son angle, je voudrais mettre ici l'ombrage, puisqu'ici je vais avoir mon personnage qui va venir. Donc l'ombrage, je voudrais le mettre de l'autre côté. Mais je vais jouer sur son angle. Voilà, je vais jouer comme ceci, par exemple. Je vais diminuer sur sa longueur. Vous pouvez sortir un peu plus. Libre à vous, hein. Disons que je suis plus ou moins satisfait. Je fais valider. Je peux réactiver mon personnage et je peux enlever la lettre noire. Vous voyez, j'ai mis un ombrage, vous voyez, dans notre lettre, qui donne un peu plus d'épaisseur dans la lettre. Je peux réactiver mon personnage. Alors, vous me dites, ah oui, mais il faut effacer ici l'intérieur du personnage, ce qui est à l'extérieur ici. Comment faire cela? Ben, c'est tout simple. Allons ici dans notre lettre A, activons-la. Vous voyez, elle est bien activée. Si je fais un clic droit, et que je fais de nouveau alpha vers sélection, il va sélectionner que notre lettre A à l'intérieur. Si je reviens sur mon personnage, et que je vais gommer, ben, il va gommer, bien sûr, tout ce qui est par rapport à la lettre A. Donc, il va gommer tout l'intérieur de mon personnage. Donc, je vais faire la sélection inversée. Donc, il va prendre uniquement que l'extérieur. Là, je peux prendre ma gomme, je peux gommer. Je peux même dépasser, vous voyez. Je ne vais pas aller gommer ici. Hein. Donc, je gomme ici, voilà. Oui, je peux même aller dans le personnage. Hein. Il va prendre que l'extérieur. Voilà. Je suis satisfait comme ceci. Je peux faire sélection. OK. Oui, je peux encore. Vous me dites, ah, tout ça, c'est pas mal. Mais je voudrais enlever ici, par exemple,
Vous voyez, le bord blanc de notre lettre et faire uniquement apparaître le personnage. Soit vous pouvez le gommer et venir vous amuser à venir contre le personnage. Chez nous, vous avez une autre fonction, enfin une autre fonction, un autre moyen. Vous faites un clic droit sur votre personnage, on est bien sur notre calque. Je fais aussi alphabet sélection. Vous voyez, notre personnage est activé. Je reviens dans la lettre que j'avais créée en blanc. Et là, je fais supprimer de mon clavier. Voilà, sélection, aucune. Vous voyez, il va se mettre juste par rapport à notre personnage. Je peux encore donner, bien sûr, un ombrage à mon personnage. Je clique sur mon personnage, je vais dans Filtre, Ombre et Lumière, et je fais Ombre portée. Vous voyez, dans une petite ombre. Vous pouvez bien sûr choisir son opacité, vous voyez. Alors disons que je laisse comme ceci. Je fais Valider. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Je suis sur mon personnage, je peux aller dans les couleurs encore, dans les courbes, et lui donner un peu plus de valeur. Vous voyez, un petit peu comme ceci, voilà. Je fais Valider. Vous voyez, maintenant j'ai pris la lettre A, amusez-vous, c'est le but. Vous avez vu comment sélectionner, comment modifier votre lettre, comment la détourer et ainsi de suite. Une fois que je suis satisfait, vous pouvez aller bien sûr dans Image et aplatir l'image. Voilà. Ouais, j'ai enlevé juste la lettre A pour laisser de la transparence. Vous pouvez aller dans les filtres, aller dans Gmic. Ça va s'ouvrir tout doucement. Voilà. Voilà. Vous allez dans Frame par exemple. Vous allez dans Painting. Voilà. Vous pouvez choisir une couleur par exemple. Je vais prendre un bras par exemple. Bon. Voilà. C'est libre à vous, hein, bien sûr, c'est comme vous le décidez. Hein. Ok. Vous pouvez jouer sur. Ouais. Vous vous amusez, c'est le but. Moi j'ai pris vraiment comme ça au hasard. Smoothness, c'est quoi ici si je joue un peu? Non. Voilà. Ce sont des exemples. Je fais OK. Ou vous pouvez aller chercher bien sûr un. Vous attendez, téléphone. Voilà, j'ai coupé, excusez-moi, c'était juste le téléphone, j'ai coupé. Oui, vous pouvez aller chercher un cadre, par exemple, sur Internet, et vous l'appliquez dans votre image. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis un grand merci de votre écoute, et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.